Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Le rosaire est une grâce reçue, c'est un grand mystère. Mais en même temps, la Vierge Marie, tous les jours, nous tient par la main à travers notre chapelet, et la Vierge Marie nous aide à entrer peu à peu dans ce mystère, cet acte de foi qui a un contenu qui est notre credo. La Vierge Marie nous aide pas à pas, elle nous aide à partir de tous les mystères. Pour elle et avec nous, le chapelet commence par l'Annonciation, le point de départ, et puis il se termine évidemment par ces mystères glorieux avec la contemplation de la Jérusalem céleste, ou plutôt de l'Église, qui en son premier membre, la Vierge Marie est associée au Christ ressuscité en son âme et en son corps. Oui, le rosaire est un grand cadeau pour l'Église. Et comment expliquer ce cadeau aujourd'hui et pourquoi sa pertinence? De fait, les papes n'ont cessé de prêcher et d'annoncer le rosaire. On pourrait se dire, mais comment se fait-il que les papes, au niveau le plus important dans l'Église, ont voulu faire découvrir, redécouvrir, approfondir le rosaire? D'ailleurs, les documents issus de Rome en ce XXe siècle, surtout dans la première moitié du XXe siècle, sont impressionnants concernant le rosaire. Évidemment, cela ne s'est pas arrêté à la moitié du XXe siècle, et le pape Jean-Paul II, après Paul VI, nous a offert de très belles méditations du rosaire, notamment avec les mystères lumineux. Mais pourquoi cette insistance? Eh bien, très concrètement, le rosaire nous met en contact avec le divin. Il nous met en contact avec notre grâce, la grâce de chaque baptisé. Notre vocation baptismale, c'est d'être unis au Christ, et avec lui offert au Père, et avec lui illuminé, guidé par l'Esprit Saint. Voilà la grâce du rosaire. Et la Vierge Marie est là pour nous propulser, en quelque sorte, dans cette grâce sans cesse. Sa prière pour chacun d'entre nous est que nous obtenions la grâce. Alors, comment parler de la grâce? Il me vient une image. Je sais que dans des régions de sécheresse, il arrive parfois que tout soit repris en main par une manière judicieuse d'arroser. Alors, il y a bien sûr cette technique très simple de faire arriver des rivières, des rigoles, de drainer. Mais quand le soleil est fort, brûlant et que l'eau vient à manquer, il faut trouver une autre méthode. Eh bien, voici qu'on a inventé un système de tuyauterie percée. Donc, il y a un tout petit trou régulier sur les tuyaux qui va permettre de donner de l'eau goutte à chaque plant séparément. Et c'est ainsi que on voit refleurir dans le désert des bananiers, toutes sortes d'arbres fruitiers, mais aussi toutes sortes de légumes, pour la grande joie des habitants qui en étaient privés depuis tant et tant d'années, de décennies. Cette manière d'arroser si originale, qui utilise si peu d'eau en fait, puisque c'est du goutte à goutte, me parle du rosaire. Chaque Ave Maria est comme une petite goutte de grâce qui imprègne mon cœur et qui me met en contact avec le mystère annoncé. Par exemple, le mystère de l'Annonciation, celui que nous avons médité dans l'évangile de ce jour. Marie nous entraîne dans son oui. On pourrait même dire qu'elle nous demande de prolonger son oui. Et ce oui, il est dit au cœur de la Trinité Sainte, au cœur de Dieu, dans les échanges du Père et du Fils, dans l'Esprit Saint. Donc en fait, de ce petit Ave, voici que nous sommes conduits dans le mystère de notre relation avec Dieu, dans ce qu'elle a de plus personnel, de plus privé, de plus intense. Quel mystère! C'est ainsi que, comme ces tuyaux avec ces petits trous percés, par chaque Ave, nous perçons, entre guillemets, l'écorce du ciel et nous atteignons le cœur de Dieu. Quel cadeau! Je connais des théologiens confirmés qui ne pouvaient pas s'endormir sans avoir récité leur chapelet. Des personnes qui avaient étudié au niveau universitaire et qui étaient dans des responsabilités universitaires immenses, professeurs, je les revois, le chapelet à la main, dans un âge très avancé. Oui, la vraie théologie se fait à genoux. Et pourquoi pas le rosaire en main. La Vierge Marie nous tient par la main à travers le rosaire. Et ainsi, tous ces mystères nous font entrevoir ce qui touche notre vie très personnellement, ce qui touche ta vie, ce qui touche ma vie. Le rosaire me fait entrer dans la prière de Marie, dans son intercession. Marie est toute tournée vers le Fils, toute ouverte au don de l'Esprit, toute attentive à la volonté du Père. Et le rosaire, finalement, ouvre mes facultés, dilate mes facultés dans cette dimension relationnelle avec le Père, le Fils, l'Esprit Saint, mais à partir du cœur de Marie.
C'est vraiment un cadeau démesuré. Le rosaire nous aide aussi à être en communion avec les autres. Nous ne pouvons pas vivre tous les mystères, je dirais, en une seule journée dans toute leur réalité en profondeur. Nous avons des étapes de joie, des étapes de lumière, des étapes de consolation spirituelle aussi, pourquoi pas même de gloire sur la terre. Mais le rosaire nous fait vivre dans cet équilibre toutes ces étapes unifiées. Et ces étapes unifiées qui partent des mystères joyeux aux mystères glorieux, en passant par les mystères lumineux et les mystères douloureux, ces étapes créent peu à peu, jour après jour, mois après mois, année après année, une unité en nous. Et cette unité, elle se fait à partir de ce que Jésus et Marie ont voulu vivre pour moi, personnellement. L'apôtre dit, il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Nous pouvons dire ensemble, Marie m'a aimé, elle a dit oui pour moi. Magnificat pour moi. Nous pouvons dire, ils nous ont aimés, ils nous aiment, ils se sont livrés pour nous. Le oui de Marie, le oui de Jésus, un seul oui qui m'entraîne. Quel cadeau le rosaire! On peut dire que par le rosaire, beaucoup de grâces qui nous sont données en surabondance, parce que l'amour de Dieu déborde beaucoup ce que nous pouvons comprendre, recevoir, concevoir de cet amour. Qui nous dira la hauteur, la largeur, la profondeur de cet amour? Ça déborde, comme l'eau, comme une averse. Mais nous savons bien, quand la pluie tombe très fort, parfois la terre ne peut plus capter, parce qu'elle est trop sèche, cette pluie qui vient d'en haut. Alors qu'avec le rosaire, il y a une manière très douce, très mariale, très maternelle, d'ajuster, d'adapter ce flot d'amour divin dans le cœur de chacun d'entre nous, à partir de chaque ave. Réjouis-toi, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. Nous reprenons les paroles de l'ange, mais aussi celles d'Élisabeth à Marie. Le rosaire nous aide finalement à être imprégnés progressivement, nous qui connaissons parfois une sécheresse intérieure dans notre cœur, par l'eau de l'amour, cette eau qui jaillit du côté de Jésus après sa mort sur la croix. C'est une image très forte. Et Jésus a tellement soif de se donner, d'imprégner ma vie. Jésus est là, qui me dit « laisse-toi aimer ». Et Marie est là, qui nous dit à chacun « laisse-toi l'amour faire en toi son œuvre, laisse-toi aimer ». Oui, le rosaire est une école d'abandon à l'amour de Dieu, mais aussi de purification. Il est possible que nous soyons dans des phases terribles de grandes épreuves intérieures où se jouent des purifications fondamentales. Le Seigneur les connaît toutes, Marie les a toutes traversées avec nous et avant nous, et le Seigneur a tout vécu pour moi. Et quand je me sens mal, quand je me sens tenté, quand je me sens éprouvé, quand les purifications sont tenaces, qui peuvent durer des années, parfois certains éprouvent une absence de Dieu ou d'être comme décalés par rapport à leur réponse au Seigneur. Eh bien Marie est là, le Seigneur est là, et ils vivent en moi, plus que moi-même, et triomphent en moi, évidemment, de toutes ces épreuves. Mais pour triompher en moi, ils ont besoin que je m'appuie sur eux. Le Seigneur est mon rocher, ma citadelle, il est mon rempart. Et la Vierge Marie est là, elle me tient par la main, la Vierge Marie qui ne cesse d'être maman pour chacun d'entre nous. Voilà le secret du rosaire. C'est un combat, le rosaire. En tant que tel, la prière n'est pas un combat, c'est plutôt un temps de repos dans le cœur de Dieu. Mais parfois, les psaumes nous montrent que ces temps de repos dans le cœur de Dieu sont formulés avec des termes guerriers, et puis on pose des questions, Seigneur. Où étais-tu, Seigneur? Que fais-tu, Seigneur? On crie vers Dieu. Le rosaire peut aussi accompagner ces phases de la vie spirituelle où nous crions vers Dieu, pourquoi pas. Et puis surtout, le rosaire peut nous accompagner dans ces phases de la vie spirituelle où chaque respiration nous coûte, parce que l'épreuve est terrible pour grimper vers le sommet du calvaire. Il faut ménager toutes ses forces. Le rosaire est là qui nous accompagne pas à pas, respiration après respiration, pour que, avec Marie, nous puissions marcher à la suite de Jésus. C'est une grande aventure, le rosaire, une aventure de tous les jours, mais aussi de toute une vie. Qui nous dira la force du rosaire? Qui nous dira les victoires remportées par le rosaire, j'allais dire le laser. Oui, car le rosaire est comme, par ce goutte à goutte de grâce reçue dans le cœur de Dieu, un laser qui vient toucher très précisément ces zones en nous-mêmes que Dieu seul connaît parfois et qu'il veut illuminer de sa présence, transformer, accomplir par sa présence. Dans le monde
Plusieurs apostolats sont possibles et s'expriment dans le peuple de Dieu. Il y a bien sûr ceux qui sont en vue, les responsables d'Église, pas seulement les prêtres, les cardinaux, les évêques, le pape, mais aussi les laïcs qui, par leur baptême, ont des responsabilités reconnues, une mission reconnue. Et tout cela est très beau. Mais il y a aussi toutes ces missions cachées, humbles, du petit peuple de Dieu, de ces personnes qui parfois n'ont qu'un seul recours pour participer à la mission de l'Église, que d'aimer au quotidien, instant après instant, en tenant Marie par la main à travers le chapelet. Et ça, c'est un cadeau immense. Je me souviens, ma grand-mère, quand j'allais la voir, peu de temps avant sa mort, dans sa maison de retraite, toute heureuse, elle passait sa journée à réciter le chapelet. Elle avait eu plein d'enfants, et combien de petits-enfants. Et pour chaque « Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce », à l'époque, elle disait « Je vous salue, Marie, pleine de grâce ». Eh bien, pour chaque ave, il y avait le visage d'un enfant, d'un petit enfant, mais peut-être bien plus encore. Ainsi, des personnes intercèdent. Et ces personnes peuvent le vivre aussi dans des situations très précaires, parfois très pauvres et parfois très impressionnantes d'épreuves. Je pense à cette femme qui a été libérée des FARC en Colombie et qui nous a annoncé lors de sa libération que c'est le chapelet qui a pu l'aider à tenir. Je pense aussi à ce journaliste américain, tout récemment, a été décapité, mais qui disait que c'était le rosaire dans son emprisonnement qui lui a permis d'attendre le jour où il a dû remettre son âme et mourir en état de grâce. Le rosaire est vraiment un cadeau qui nous est donné par le Seigneur. C'est un cadeau qui nous désapproprie, je dirais, de nous-mêmes, de notre manière de voir, de sentir. C'est une sorte de don de soi à travers Marie pour que le Père nous voit à travers la Mère et que Jésus nous accueille à travers sa Mère et que Jésus puisse prolonger aussi à travers chacun d'entre nous l'amour qu'il a pour sa Mère. Quel cadeau pour Jésus que nous puissions à chaque ave nous adresser à Marie demandant son intercession, elle qui nous apprend à être des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu seul est digne d'adoration. Marie est là toute disposée à écouter nos prières, à nous faire cheminer pour renoncer au mal toujours et persévérer dans le bien toujours. Marie est là aussi comme reine de chaque foyer. Marie qui a inauguré l'Église par cette première cellule domestique, la Sainte Famille de Nazareth. Et oui, première famille d'Église. Et en ce synode pour la famille, comment ne pas demander au Seigneur cette grâce que beaucoup de familles puissent découvrir le rosaire, le chapelet. Tout le monde ne peut pas dire un chapelet par jour, peut-être même une dizaine, mais quelques ave nous mettent en contact avec le monde d'en haut, ou plutôt du dedans, le monde de Dieu en nous, le monde de Dieu dans le prochain. La Vierge Marie nous offre une purification de la mémoire. Quand notre mémoire est atteinte par des blessures d'une histoire complexe, passée, pour s'en libérer, la Vierge Marie nous demande de déplacer, je dirais, ce flot d'informations, de nous en débarrasser, de vider le contenu de notre mémoire pour le laisser remplir par sa mémoire à elle de l'œuvre de Dieu dans mon histoire très personnelle, pour que j'entre dans la louange, dans l'action de grâce, dans la louange. Et Marie aussi nous apprend à élargir notre prière avec la mémoire de l'œuvre de Dieu depuis la création en vue de sa venue dans la gloire et tout ce qu'il a vécu avec son peuple Israël et puis avec l'Église, mais aussi tout ce qu'il vit dans les différents peuples de la terre. Marie nous apprend à recevoir dans notre mémoire la contemplation qui est la sienne devant l'œuvre que Dieu accomplit au fil des siècles, au fil des temps, mais aussi sur toute la terre. Et ça, c'est un cadeau. Ce rosaire qui nous décentre finalement de nous-mêmes pour nous centrer sur le Seigneur fit pour nous des merveilles, saint est son nom. Entre toutes les femmes, et